Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 1er au 15 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages donc de cette période du 1er au 15 avril. Donc je vais prendre 5 messages, suivi de l'oracle de la triade, puis ensuite l'oracle des météores, l'oracle des miroirs, et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple, et aussi bien aux personnes flammes jumelles ou non. Âme sœur, lien d'âme, ça parlera à tout le monde, en tout cas un maximum de personnes. Donc, on y va, c'est parti. Allez, donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quels sont les messages pour les lions, ascendant lunaire et vénusien? Je suis désolée, je suis encore un peu malade. Donc je risque de tousser, de renifler, malheureusement. Allez, donc on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien. Alors j'en ai une qui s'est retournée, du coup je vais la prendre. Hop. Ok. Alors en dos, nous avons l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Voilà. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui, parfois, n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Ensuite, j'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre réalité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Ok, donc voilà pour vos messages. Alors, je vais essayer de reculer. Voilà, alors, j'ai reculé un petit peu la caméra. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies dominantes déjà dans un premier temps. Et ensuite, on attaquera avec le tableau. Alors, on y va, c'est parti pour les lions. Alors là, j'ai mal fait, hein. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril. Allez, lion, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril, quelles sont les énergies dominantes pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Alors, on a un amour durable. Ok, donc, pour moi, il y a une période un peu désertique là, un peu calme, un peu plate dans une relation où
qui est faite pour durer dans le temps. Mais pour l'instant, c'est un peu calme, hein. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, on vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins et que les choses commencent à avancer à leur rythme. Ça peut être plus ou moins long. Tout simplement parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur et pour ça, vous avez besoin d'isolement, de vous mettre en retrait, d'accord? Parce que pour moi, il y a une période d'épreuve qui doit se passer, qui va vous amener vraiment à avancer, à évoluer. Et ensuite, on a quand même des nouvelles, une officialisation. Donc, on vous dit qu'il est nécessaire de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos problèmes pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors, on y va, c'est parti avec le tableau. Bon, on a l'accomplissement, on a quelque chose qui aboutit hein, quand même. Hein. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Bon, on a une tentation, il y a quelque chose dont on a envie. On parle de mensonge. Bon. Pour moi, en fait, il y a le fait de porter des masques, de ne pas être honnête avec soi-même. Ok. On se protège hein, vis-à-vis d'une relation d'âme. On se ment à soi vis-à-vis d'une relation d'âme. Tout simplement. On peut également avoir les mensonges de l'autre. Alors attendez, parce que j'ai la caméra qui me saoule un peu, qui n'est pas bien placée. Voilà, là c'est bon, vous voyez toutes les cartes, c'est parfait. Alors, pour moi, effectivement, on porte des masques, on a voulu se protéger par rapport à une relation d'âme. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des solutions qui vont être trouvées. Pour moi, pour un possible retour, on va voir avec les cartes qui suivent derrière, mais pour moi, pour un possible retour. Donc, on voit qu'on a envie d'avancer, on a envie d'aller dans l'accomplissement, mais on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Ça va pas être pour tout de suite. D'accord? On vous dit qu'il est nécessaire. Voyez? Il est nécessaire de trouver des solutions par rapport au retour de cette personne ou par rapport à votre retour. Si c'est vous qui souhaitez revenir dans la relation, il faut que vous trouviez les solutions. On vous dit bien que pour le moment, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie, qu'il n'est pas encore tout à fait opportun pour moi de revenir dans une relation d'âme où il y a eu du mensonge, où on a porté des masques. Pour moi, il y a des vérités qui vont venir, qui vont arriver, et on vous dit bien qu'il va y avoir un pardon. Donc, il faut prendre les choses avec un peu plus de légèreté et remettre de l'ordre dans sa vie, dans son mental. Vraiment faire un travail sur soi pour reprendre confiance en soi. On parle de confiance en soi. Alors, j'ai le prénom de Cédric. Je ne sais pas s'il y a un Cédric qui est dans le coin, mais ce garçon doit mettre de l'ordre dans sa vie parce qu'il y a quelque chose qui arrive très vite. Allez, on reprend. Je suis désolée, j'ai dû m'absenter, donc je reprends. J'essaie de me rappeler où j'en étais. Alors, oui, pour la tentation, donc effectivement, on a vraiment cette tentation de se mettre en retrait, de s'isoler pour pouvoir prendre des décisions ou pour voir les choses un peu plus clairement. Donc oui, il y a une nouvelle énergie qui s'installe. On s'est un peu... J'ai une personne qui s'est isolée hein, d'une relation... une relation d'âme, une relation en miroir, pour avoir une énergie différente, pour avoir une meilleure énergie. Pour moi, il y a un travail de purification hein, qui se fait pendant cette période d'isolement pour pouvoir reprendre une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide. Donc, on a une énergie de couple. Hein. Ouais. Il se peut qu'il y ait une énergie tierce hein, dans la relation, là. Mais on vous dit que vous pouvez vous apaiser par rapport à cette énergie tierce. Ok.
Il y a une naissance ou une renaissance par rapport à une énergie tierce, mais on peut aussi me parler d'avancement par rapport au fait que vous vous recentrez sur vous. Il va y avoir un avancement, il va y avoir une renaissance qui se fait, vous allez trouver l'apaisement, la sérénité, et du coup, il va y avoir une énergie qui va se mettre en place pour un couple. Alors. Et ouais, il était nécessaire d'avoir cette période de recul pour pouvoir se mettre en réflexion aussi par rapport aux erreurs qu'il y a pu être de commis pendant une relation ou un essai. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire, mais pendant une courte période, il se peut qu'il y ait eu des erreurs de fait et il y avait vraiment un besoin de se remettre en question, de faire un travail d'introspection. Parce qu'effectivement, pour moi, il y a eu beaucoup de sacrifices dans une relation qui ont amené à des périodes euh, des périodes de solitude, des périodes désertiques en fait, des périodes où c'était plutôt platonique, où rien ne se passait. On avait vraiment cette période de stagnation finalement. D'accord. Alors, en dos. Alors en dos, on retrouve la paix intérieure, on retrouve la sérénité, on voit bien que les portes s'ouvrent. On voit que pour moi, il y avait beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de disputes, de conflits pour moi ici, et on vous dit qu'il y a une transformation parce qu'on retrouve l'équilibre. Oui, on retrouve l'équilibre, on retrouve un équilibre, on sort un peu des illusions, mais il y a surtout l'amour. On devient en tout cas un peu plus sage sur le plan sentimental. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. C'est parti. Allez, on y va. Donc, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Donc, pour les lions ascendants lunaires, vénusiens pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. On a une rencontre qui a été très forte et on vous dit bien qu'il y a une réussite sur cette rencontre. On vous dit, vous devez vous réharmoniser, faire une réharmonisation générale parce qu'il y a encore un combat avec vous-même ou avec des personnes autour de vous qui font que le fait que ces personnes peuvent être jaloux ou jalouses retarde un peu les événements qui doivent se produire. Donc, on vous dit que vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir trouver le bonheur. Donc, vous êtes beaucoup dans le mental, on vous demande de lâcher prise sur le mental et de laisser les choses se faire. Puisqu'on vous dit qu'il y a un changement imminent. Il y a quelque chose qui arrive très, très rapidement. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15. On parle de confusion, de doute. On y va. On parle d'être à la croisée des chemins, là. Donc, il va y avoir des décisions, voilà, des décisions, des choix à faire. On vous dit qu'il y a un changement imminent. Mais ce changement imminent, c'est, en fait, vous allez avoir le choix par rapport à ce changement imminent et c'est vous qui allez avoir ce choix à faire. Donc, on parle de se libérer des blocages. Et on vous dit que vous avez la réponse en vous. Donc, au moment où vous aurez ce choix à faire, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'écouter votre cœur. Ne pas écouter votre ego, ne pas écouter votre mental, mais vraiment d'écouter votre cœur pour prendre cette décision. Ouais, on voit qu'il y a un lien de vie antérieur, mais il y a aussi le fait de devoir faire un travail. Il y a un besoin de faire un travail pour faire un nettoyage profond. Donc, on parle de besoin d'ancrage. On vous dit que le fait de vous ancrer va apaiser des émotions vis-à-vis de mensonges, des mensonges, de fausses paroles. Et on vous dit bien que c'est dans le mois en cours, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir des retombées positives. Peut-être qu'il va y avoir des vérités, Alors.
On va aller voir un petit peu sur tout ça. Alors, sur la croisée des chemins, alors, voilà. Pour moi, il y a le fait que cette personne puisse revenir au contact ou que vous puissiez revenir au contact vers cette personne. Parce qu'on vous dit que c'est la fin d'un cycle et qu'il y a une décision qui va être prise. Ok, on parle de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à l'être aimé ou que l'être aimé va lâcher prise par rapport à vous. Ça ne veut pas dire que cette personne vous quitte ou que la séparation est définitivement finie. Ça veut simplement dire qu'on ne sera plus dans le contrôle. On ne voudra plus contrôler, hein, parce qu'effectivement, on a des souffrances. On voit que cette personne, votre ex-partenaire, souffre, ressent des souffrances physiques par rapport à une distance, par rapport à une séparation, par rapport à des non-dits ou des mensonges. D'accord? Et on vous dit qu'il y a une fin de cycle par rapport à ça, parce que pour moi, on voit que cette personne va accepter, va être dans l'acceptation. C'est quelqu'un qui va retrouver la paix intérieure. D'accord? Parce que pour moi, cette personne a vraiment peur que vous soyez passé à autre chose et que la page soit tournée. Donc, on voit, pour moi, il y a peut-être une tierce personne ici. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a été... comment je vais vous dire ça, dans le coup de l'impulsivité, a été voir une autre personne. Et aujourd'hui, en fait, cette personne est en combat avec lui-même ou avec elle-même par rapport à cette tierce. C'est comme si qu'il s'était mis dans une relation et que finalement, il n'arrivait plus à s'en sortir. Donc, on vous dit qu'il y a un travail d'amour de soi à faire par rapport à... Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui a fait des bêtises, hein, par jalousie, hein, par impulsivité. Cette personne a fait des bêtises. Hein. Donc, on parle de la lignée familiale de vie antérieure. Ok, il y a un travail à faire sur la lignée familiale, un travail à faire sur les vies antérieures, sur votre enfant intérieur. Et pour moi, c'est ça. Hein. C'est dans l'année en cours. Vous risquez d'être en rupture pendant cette année pour travailler sur toutes ces choses. Donc, vie antérieure, lignée familiale, enfant intérieur, par rapport à cette rupture pour vous amener une transformation. Donc, ce ne sera pas une rupture définitive puisqu'on vous dit que c'est pour travailler sur vous. Hein, de retrouver la sérénité un petit peu, ça fera pas de mal. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, on y va. Donc pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 15 avril, quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants? Pardon. Lion ascendant, lunaire, vénusien, on parle de décision, de loi. Il y a un cadeau. Pendant une période d'enfermement, on vous dit, hein, vous allez recevoir un cadeau qui pourrait vous permettre de sortir d'une période d'instabilité puisqu'on vous parle de changement à venir. Ouais, et pour moi, il va y avoir une ouverture qui va être très, très positive, hein, qui vient là. On vous dit que pour le moment, en fait, vous n'arrivez pas à vous projeter sur le plan sentimental. Il y a des complications, il y a une peur de trahison. Et pourtant, on vous dit bien qu'il y a un cadeau à venir. Hein. Allez. Pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 1er au 15. Ok. Alors, on parle d'une ouverture. Ouais. Il y a une ouverture par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas encore.
D'accord. Pour moi, il y a une ouverture parce que j'ai une femme qui s'apaise. Hein. Donc, ça peut être vous, mesdames. Ça peut être la personne de votre cœur. On a un apaisement qui se fait. Et on vous dit en fait que vous ne comprenez pas. En fait, c'est quelqu'un qui ne comprend pas. C'est peut-être un schéma répétitif de mensonges, de s'éloigner, voilà, d'être un petit peu immature de ce côté-là pour faire, vous faire du mal, mais ça ne fonctionne plus. D'accord? Vous avez retrouvé le calme et la sérénité. Et cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui joue à l'enfant, en fait. Hein. C'est une personne qui joue à l'enfant. Donc, on a peut-être une grossesse, un bébé à venir là. Ouais, moi j'ai un côté familial quand même. Hein. Il y a un bébé à venir hein, pour moi, pour certains lions en tout cas. Euh, on parle un bébé qui va vous permettre pour moi de d'avancer aussi, d'évoluer, qui va faire évoluer votre autre en fait, qui va demander bon, du coup beaucoup de maturité et du coup un grand changement au niveau de la personne de votre cœur. Hein. Oui, il y a eu de la distance. En fait, malgré l'amour qu'il peut y avoir entre vous et cette personne, il y a une distance qui se fait. Je vous demande de prendre du temps. Ah, il y a eu des accusations. Et ouais. Moi, j'ai un homme qui va changer, hein, par rapport à des accusations qu'il ou elle a pu avoir envers vous. On peut parler d'un homme qui va avoir des révélations. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Mais c'est quelqu'un qui est encore trop immature. Moi, j'ai une personne qui n'est pas encore prête ou prête. Il se peut hein, qu'il y ait un enfant, en tout cas pour certains lions, il se peut qu'il y ait un enfant à venir hein, qui va aider votre hôte à grandir, à évoluer, à changer. En tout cas, j'ai quand même une communication, mais sur la communication, voyons, on parle de mensonges. Des mensonges, des non-dits. Hein, mais pour moi, il va y avoir des vérités. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui se protège. Moi, j'ai une personne qui se protège hein, par rapport... enfin, soit quelqu'un qui est protégé par des amis ou qui se protège par rapport à une relation amicale. Pour moi, il y a eu un contrat. Ouais, il y a eu un contrat par rapport à une personne amicale avec qui il y a une protection. Et pourtant, on vous dit bien que vous allez avoir l'abondance. Malgré la trahison, malgré la séparation, cette personne va récolter ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va se faire trahir par une amie. Ok ? Allez, donc on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour les lions ascendants lunaires vénusiens pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît. Alors, je vais étaler parce que du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Alors, hop, pour les lions ascendants lunaires et vénusiens. Ouais, on parle d'humiliation. Hein. Moi, j'ai une personne qui a été humiliée ou qui se sent humiliée hein, vis-à-vis de choses qui se sont passées via les réseaux sociaux. On parle d'une invitation hein, par rapport à la famille, par rapport aux amis très proches. Hein. C'est quelqu'un qui a été dans la ruse. Alors, on vous dit non, hein, d'accord? Donc, je ne sais pas ce qui se passe via les réseaux sociaux, mais on me donne un non. Vous voyez, c'est comme si cette personne voulait montrer qu'il ou elle était heureux ou heureuse. Et en fait, c'est non. C'est juste un peu de manigance, un petit peu de manipulation. D'accord? Donc, on vous dit que pour moi, il va y avoir un choix. Pour moi, hein, la personne de votre cœur est très en colère hein, par rapport à un tierce, un homme rival. Mais on vous dit que c'est éphémère. Hein. C'est éphémère, hein, c'est pas une situation qui va durer là dans le temps. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui se sent rejeté là.
D'accord? On vous dit, hein, cette personne, en fait, la personne de votre cœur est très attirée par vous, mais se sent rejetée vis-à-vis de la tierce. A peur que vous le rejetiez. Donc, on va avoir cette remise en question, cette période de réflexion qui se fait. Donc, on vous demande de rester fort ou de rester forte. On vous dit, hein, c'est un temps de pause là qu'il y a dans votre relation. Ce n'est pas définitif. D'accord? On vous demande de rester fort, de rester forte hein, par rapport aux décisions que vous pouvez prendre, pardon, puisque votre hôte, en fait, va se remettre en question par rapport à de la trahison. Donc la trahison, c'est lui ou elle qui vous l'a fait subir ou qui l'a subi pendant le passé. Et on voit que le fait de se remettre en question va lui permettre d'avancer, d'évoluer, d'aller vraiment à un niveau supérieur par rapport, de prendre de la hauteur par rapport à une rupture. D'accord? Ok. Donc on a une personne plus vieille. On parle d'instabilité, hein, c'est quelqu'un qui est déstabilisé par rapport à un homme plus âgé, plus mature. Donc, il y a effectivement beaucoup de colère. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. On a beaucoup de regrets. En fait, c'est ça. Hein, c'est que le regret amène la colère par rapport à cette personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et pour moi, hein, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour se réconcilier. Ouais. Il y a eu peut-être charnel avec une tierce aussi. Ouais, on voit que cette personne regrette. Hein. C'est quelqu'un qui regrette cette tierce parce que du coup, vous l'avez ghosté. Hein. Vous l'avez ghosté, vous l'avez abandonné. Mais on vous dit bien qu'il y a une renaissance, il y a un projet de vie commune. Pour moi, les choses vont se réchauffer puisqu'effectivement, il va y avoir une réconciliation qui va se faire. On me parle hein, de choix à faire entre une personne Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, ce sera à vous de faire le choix. Mais on vous dit bien qu'il y a une réconciliation. Oui. Votre hôte est dans un schéma répétitif, en fait, avec la tierce. C'est un schéma qu'il ou elle a déjà fait par le passé. Donc, on vous dit que là, il y a vraiment une fin de cycle. On vous dit que sur la période de l'été, ça va se réchauffer puisque vous prenez votre indépendance. Ouais. Cette personne est enfermée dans une relation, dans un schéma répétitif parce que c'est quelqu'un qui se transforme, qui évolue comme ça. Hein. Donc ouais, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie. Parce que cette personne, votre hôte, garde des sentiments pour vous, secrètement. C'est quelqu'un qui a vraiment peur que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Ok. Bon, il y a une fin de cycle. Hein. On vous dit hein, que vous êtes en relation karmique, hein, que pour le moment, les choses sont un peu bloquées. Votre hôte attend votre retour, mais n'arrive pas. Hein, c'est quelqu'un qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle, mais vous ne le faites pas. Et on vous dit que finalement, ça va amener cette personne à être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même et d'acquérir un peu plus de sagesse. Puisque finalement, vous, c'est quelqu'un qui va être... pour moi, la personne de votre cœur va être dans une période de crise, dans une période de colère, parce qu'il ou elle va penser que vous avez tourné la page. Mais on vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Ce n'est pas définitivement mort. On vous dit que malgré les épreuves, les sentiments sont réciproques avec une personne bélier, taureau ou gémeaux. Ok? Mais on a encore l'ego. Ne vous inquiétez pas, il y a le déclic qui arrive. Donc voilà les lions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.